Salut! Dans la dernière vidéo de C2A, je te présentais ma découverte de ce concept équestre. C'était vraiment génial. Et j'ai de suite mis en application tout ce que j'ai appris le lendemain. À commencer par un travail de l'extension d'encolure en longe. Vraiment, c'est la base de tout. Le travail en longe prépare le travail monté. Donc on met en place des codes, on met en place des positionnements de cavalier pour pouvoir bien communiquer avec le cheval. Donc après ce premier stage d'initiation chez Julie, j'ai travaillé pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines sur ce travail en longe parce qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec Tinkas là-dessus, c'est-à-dire que voilà, nous deux, la longe, de travail en longe, c'était assez chaotique, instable et voilà. Et vraiment, je me suis attelée à ce travail-là, prioritairement, d'amener mon cheval à s'étirer, à s'étendre, à suivre ma main. Et moi aussi, à bien me tenir sur le rond de longe, en fait, et pas avoir ce défaut de le suivre sans arrêt et de le faire courir en le faisant suivre, parce qu'en fait, monsieur était nonchalant. Et en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, je cours derrière pour qu'il avance, il attend que je cours derrière pour qu'il avance. Bref. Alors, cette séance chez Julie était vraiment intense. Parce que déjà, je lui ai ramené mon super bout de bois qui s'appelle Tinkas et qui est assez buté. Il est même plus têtu que moi, je pense. Mais vraiment, il a fallu lui expliquer, prendre le temps de bien lui expliquer que c'était par là qu'il fallait aller, et pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai jamais été très claire dans mon dialogue avec mon cheval en longe, et du coup, lui était plus persuadé de sa version que de ma version. Donc en fait, il a fallu lui expliquer que oui, attends, par là, viens par là, tu vas voir, ça va être mieux. Donc c'est vraiment de la psychologie presque pour le cheval, dans le sens de lui expliquer de façon biomécanique qu'en fonctionnant bien, en suivant ma main, il va être mieux. Donc ça a été assez long parce que bien sûr au début on se heurte un peu à un mur, à un cheval qui dit mais non, moi c'est par là que je veux aller et tout ça. Mais après au final il cède et il dit ah ben oui, quand je cède c'est pas mal là, ouais c'est pas mal, ouais ok je valide. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un gros dialogue. Et la connexion là est vraiment très importante pour bien commencer tout le travail. Donc dans un premier temps, Julie a voulu voir ce qu'on avait fait de beau pendant ces quelques semaines sans elle. Donc elle a contrôlé nos acquis en longe et ce qui était encore à approfondir, à travailler ou à reprendre. Donc en longe, je lui avais dit que j'avais besoin d'un peu plus d'éclaircissement parce que je disais ça, pour moi c'est un peu flou, je vois pas trop comment l'amener à bien se mobiliser comme ça, quand céder exactement. Donc on a travaillé sur un principe d'un cercle qui s'agrandit, qui se rétrécit, donc qui s'agrandit quand le cheval fait bien le travail, on le met dans une zone de confort, hop, on laisse la longe défiler toujours en gardant le contact, et si jamais, hop, il sort du travail en regardant les petits oiseaux qui se baladent, comme le fait souvent Tinkas, hop, on reprend, et dès que le cheval cède, hop, on rend. C'est vraiment ce principe-là de je prends, je rends, tu es avec moi, ok, c'est bon, tu es avec moi, ok, c'est bon. C'est vraiment toujours de la communication, mais en même temps, en l'amenant toujours dans cette extension d'encolure. On a commencé le travail monté sur le cercle, un petit peu comme en longe, de façon à ne pas perdre Tinkas dans ses codes. Et justement, c'est vraiment, ça fait tout le lien entre le travail en longe et le travail monté. On commence sur un cercle. Et sur un cercle, on demande les mêmes choses. On demande au cheval de suivre la main, on demande au cheval de s'étirer, on demande au cheval de se propulser vers l'avant. C'est vraiment un apprentissage des sensations. On met le cheval dans le confort et dès qu'on sent qu'il cède, hop, c'est à nous de céder. Alors c'est vraiment très millimétré parce que des fois il va céder que 2 foulées et hop, il va repartir dans la mauvaise attitude. Donc on cherche vraiment l'attitude basse, l'attitude d'extension d'encolure. Tout ça en gardant la propulsion, en gardant tout ça. Et à peigner tes rênes. Allez, il faut qu'il pousse vers l'avant, qu'il déplie ses épaules. Oui. Dès que le cheval répond positivement, on le laisse s'exprimer dans sa poussée. On fait de même au trot et au galop. Puis progressivement, quand le cheval comprend que dans l'extension d'encolure, c'est par là qu'il faut aller, on continue d'entretenir cette extension d'encolure en peignant les rênes. Pourquoi peigner? Parce que peigner, ça va apporter un contact constant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on peigne, on arrive à apporter les contacts tout en amenant le cheval à aller chercher du bout de son nez, du bout de sa bouche, le contact. Si on garde la tension au même endroit
mais qu'on lâche, qu'on cède quand il avance, on rompt le contact au final et on le reprend après de façon encore plus dure derrière. Donc ça crée des incohérences pour le cheval. Donc c'est très important de peigner parce qu'en fait le contact va être constant et le cheval va comprendre, ah oui, c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là, encore un petit peu plus bas, encore un petit peu plus bas, et progressivement le cheval vient en bas. C'est une chose que je n'arrivais pas à faire avec mon cheval jusque-là. Progressivement, c'est le cheval qui vient prendre le contact avec le cavalier. Il se met vraiment sur la main et il s'étire. Il cherche en bas et une fois qu'il est en bas, il est dans le confort et comme il est dans le confort, il y reste. C'est également difficile de céder au bon moment, c'est vraiment du millimétrage, mais c'est vraiment une question de sensation. Une fois qu'on apprend vraiment à sentir, quand le cheval cède, hop, on rend plus vite, on rend mieux, et à la fin, au final, le cheval, il comprend que la réponse positive, elle est là dans son travail et que c'est par là qu'il faut aller. Et c'est vraiment notre moyen de communication. Les rênes sont un moyen de communication plus que autre chose. Attention quand même, donc c'est mon point de vigilance à moi de mon côté, je dois vraiment faire attention à ces points-là, c'est ma position du cavalier. Autant à pied qu'à cheval, j'ai tendance à être voûtée, à être happée par mon cheval, alors qu'au final, avec mon grand buste, je le parasite plus qu'autre chose. Et dès l'instant où j'arrive vraiment à rentrer mes omoplates, à me tenir droite, lever le menton, regarder au loin, enclencher mon bassin vraiment à 100%, mais mon cheval se mobilise différemment. C'est vraiment ça. Et c'est encore plus flagrant avec la méthode de Julie, parce qu'on le sent. On le sent vraiment quand on est sur la selle. Après ce premier cours chez Julie, on entre vraiment dans le concept de C2A. Chaque séance nous apporte des éléments supplémentaires. Et je réinvestis tout ça dans le travail de détente de mon cheval. Que ce soit dans le travail en longe, qui est vraiment bénéfique pour monter derrière. On a un cheval échauffé, un cheval étiré, il est disponible et concentré. Je constate également plus de souplesse dans sa locomotion. Voilà, c'est tout pour cette première séance aux côtés de Julie dans le concept de C2A. C'était vraiment très enrichissant, que cela soit sur le travail en longe où j'ai vraiment peaufiné ma connexion avec mon cheval et que mon cheval a vraiment progressé au sein de la séance. De minute en minute, on le voyait bien progresser. C'est dommage à ce moment-là, j'ai pas fait des vidéos, je me tape dessus, mais vraiment, j'en ai des beaux souvenirs. Et concernant le travail monté, c'était une grande découverte parce qu'apprendre à monter son cheval en extension d'encolure, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je ne faisais que la petite pseudo-extension d'encolure, d'étirement en fin de travail et peut-être des fois en début de travail, mais je n'ai jamais eu ces résultats-là, d'avoir mon cheval presque le nez par terre. Donc des fois au début, c'est sûr, ça durait peut-être 2-3 foulées, mais progressivement, on gagnait en extension, on gagnait en durée d'extension. Et je peux vous dire que après cette visite chez Julie, ça a payé très fortement, c'est-à-dire qu'on a bougrement progressé. Quand je revois ces vidéos-là, je me dis mais oh là là, on est vraiment parti de très loin. Et ça fait vraiment plaisir parce que cette méthode, on se voit évoluer tous les jours. Tous les jours, on gagne un petit peu et vraiment, j'ai hâte de vous montrer notre évolution par la suite. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à aller liker la page Facebook de C2A parce que vraiment ils partagent de superbes infos. Et puis si ça vous dit de venir voir Julie, de venir me voir progresser, il n'y a pas de souci, il suffit de me contacter, on est en Seine-et-Marne et puis voilà, on est ouvert à tout. Allez, ciao, à bientôt.